Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac pour une nouvelle vidéo. Et vous voyez peut-être sur quoi on va travailler. Les connaisseurs auront sûrement déjà reconnu, hein, les toutous sont déjà là, ils observent aussi. Eh bien, c'est une belle petite mémère de près de, je crois que le 5-6 mètres de long. Hein. Bon, il y a une bâche parce que, en fait, le toit est en vinyle. C'est un nouveau toit en vinyle. Donc, bon, vu le super beau temps qu'on a toujours en Belgique, eh bien, on préfère le protéger pour l'instant. Mais sinon, c'est une Cadillac de 68. Donc, Cadillac full origine. Donc full origine. Donc superbe voiture. Hein. On va faire un petit peu le tour, vous allez le voir, par l'arrière. Il y a un coffre, c'est plus un coffre, c'est un appartement. C'est dingue, franchement, quand vous voyez un petit peu tout ce qui s'y trouve. Enfin, c'est pas que s'y trouve, mais la place en fait disponible, c'est immense. Immense. Alors voilà, bah, ça fait un peu bizarre avec la bâche, mais sinon je peux vous certifier que c'est superbe. Un petit peu l'intérieur, j'espère que vous allez le voir un petit peu mieux. Alors sur cette machine, ben, vous avez déjà, malgré l'année, des sièges électriques, des vitres électriques, une climatisation. Je ne sais pas si vous pouvez regarder, vous voyez la dimension de la pédale de frein. La dimension doit faire, je crois qu'elle doit faire plus ou moins 20 cm passé. Donc vous ne savez pas la louper celle-là. Hein, ça, Et en fait le problème sur cette voiture, c'est que quand on met la clim, il y a de la fumée qui se dégage par les ventilations, les conduits de ventilation. Et alors ben, du coup le propriétaire me dit qu'en même temps il n'a plus de siège électrique et encore quelque chose, je ne sais plus exactement, mais voilà. Donc on va un petit peu regarder à ça relativement rapidement avant que tout ça se propage en fait. Hein. On va pas dire que la voiture prenne feu parce que ça on l'espère franchement. Mais voilà, donc on va prendre tout ça comme il faut. Alors les amis, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. Vous cliquez également sur la petite cloche pour être prévenu des vidéos à venir. Sur le petit pouce bleu qui permet d'être référencé sur YouTube et qui fait toujours grandement plaisir. Et vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram pour poser toutes vos questions. Et j'essaie toujours d'y répondre avec la plus grande rapidité et sur le niveau de mes connaissances. Donc je ne suis pas non plus la personne qui connaît tout sur le bout des doigts. Mais j'essaie de vous aider. Voilà, mais écoutez les amis, sans plus attendre, on va déjà ouvrir le capot, que je puisse vous montrer un petit peu quel joli moulin qu'il y a là-dedans. Et après, on va faire une petite recherche de panne. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, voilà la petite bébête. Alors, je suis actuellement ici, au bord du pare-choc. Et jusqu'à la baie de pare-brise, je crois que je dois avoir 1,60 m, 1,70 m. Donc 1,70 m pour nos amis français. La largeur de cette voiture doit pas être loin de 2,20 m, 2,30 m. Et la longueur, je viens de la trouver, c'est 5,80 m. Donc vous voyez que... Alors, concernant le petit moulin de Twingo qu'on trouve dedans, hein, vous aurez compris que c'est pour rire. Hein, donc, on est sur le modèle Cadillac Coupé de Ville de 1968. On est sur alors là, tenez-vous bien, un 7 litres 7 injection V8. Le modèle 400, donc vous le voyez écrit ici, 472 CI. Donc, je tiens quand même à préciser que le moteur est d'origine. Tout est d'origine sur cette voiture. Hein. Et on développe pas loin de 375 petits dada. Donc 375 chevaux.
Voilà, donc il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc voilà. Donc je répète que le petit problème sur cette voiture, en fait elle roule bien, hein, rouler ça y a aucun souci, ça roule nickel, ça démarre en quart de tour. Mais voilà, on a une remontée de fumée blanchâtre dans les conduits de ventilation. On a l'électricité des sièges qui ne fonctionne plus et le proprio m'avait encore parlé de quelque chose, mais je ne sais plus trop. De toute façon, je vérifierai. Mais ce sont trois éléments qui sont arrivés plus ou moins en même temps et qui n'ont rien à voir. Donc, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors, j'ai déjà une petite suspicion. Vous pouvez voir peut-être, je vais essayer un agrandissement. Vous pouvez voir peut-être là, voilà, dans le joint du pare-brise, qu'il y a un trou. Vous pouvez voir également là-bas qu'il y a un autre trou. Alors, selon le propriétaire, c'est des bébêtes qui sont venues manger le joint. Alors, il est un peu logique de se dire, tiens, si elles ont mangé le joint, et comme ces bébêtes-là, généralement, elles aiment bien les câblages électriques, pourquoi ne serait-ce pas possible qu'elles aient, si vous voyez un petit peu, je vais essayer de vous refaire un autre agrandissement là, voilà, si vous voyez par exemple, attendez que je ne dise pas de bêtises, où est-ce que je suis, voilà, ouais, là-bas dans le fond, si vous voyez un petit peu, il y a un amalgame de fils, là-bas qui rentre à l'intérieur dans l'habitacle, donc il serait plus ou moins logique de se dire qu'ils auraient pu grignoter d'autres parties du faisceau électrique. Hein, et de ce fait-là, soit couper les fils ou mettre des fils en jonction l'un à l'autre ou quoi, et engendrer différents problèmes électriques comme je viens de vous dire. Donc on va vérifier un petit peu tout ça. Je vais vérifier le câblage électrique complet, voir s'il n'y a rien qui est dégradé, on va dire, si le câblage n'est pas bouffé ni rien du tout. Et puis on va tester différents éléments. Alors, à savoir que la revue technique, pensez bien que ça, on ne claque pas des doigts, on ne l'a pas comme ça n'arrive pas, boum, sur la table, hein, il faut chercher un peu. Alors, j'ai cherché, le propriétaire a cherché également de son côté, et on a trouvé. Alors, il vient de m'envoyer un lien pour trouver un peu tout ce qui est documentation technique. Il y a près de 500 pages. Donc, ça me fait de la lecture pour les longues soirées d'hiver, hein. Donc, on va regarder à ça, on va essayer de regarder un petit peu ce qui nous préoccupe des éléments qui ne fonctionnent pas et voir si il y a une jointure électrique quelque part avec une alimentation commune par rapport à ces problèmes et voir si ça ne viendrait pas de là. Voilà. Alors, je vois déjà que là-bas dans le coin, on a un gros ventilateur qui envoie sur cette partie-là. Et là, on trouve déjà les tuyaux de clim, puisque vous voyez bien qu'il y a un radiateur de clim. Donc, on trouve déjà les tuyaux de clim qui sont là, voilà, avec le petit radiateur clim qui est ici et le ventilo qui est là. Donc, je vais déjà un petit peu regarder de ce côté-là, voir si tout ça est OK. Et puis, je vais vérifier tout ce qui est câblage électrique et essayer de trouver déjà un schéma qui pourrait m'aider. Voilà. Mais écoutez les amis, j'espère que ça peut vous aider si vous en possédez une, pourquoi pas, hein, parce que je suppose que c'est peut-être pas le seul non plus à posséder ce type de véhicule, mais bon, c'est toujours intéressant de regarder sur ces anciennes mécaniques qui sont remplies de choses techniques et mécaniques et électriques surtout, électroniques on parle un peu moins, hein, mais surtout électriques, qui ne sont peut-être plus d'application à ce jour, et qui fonctionnait quand même relativement bien pour cette année-là. Voilà, parce que je vous rappelle quand même que ce véhicule de 68 a quand même déjà des sièges électriques, des vitres électriques, une clim, quasiment des options qui ne sont même plus d'application, qui ne sont même pas d'application sur certains véhicules qui sortent de maintenant. Voilà. Donc on va regarder à ça. Allez les amis, on va se poser, on va jeter un petit coup d'œil et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tantôt. Bon, petite rectification en vitesse les amis, vous verrez bien, surtout je suppose bien vu comme moi, que j'étais en train de vous lire la fiche technique et c'est seulement après que je me suis aperçu, et on ne sait pas le rater en plus, de l'énorme filtre à air qui est ici sur le dessus. Donc, c'est pas une injection du tout, c'est une carburation et double corps bien entendu, hein. Double corps, double paroi. Donc, c'est pas du tout une injection, malgré que c'est la 472 CI. Mais le I voulant sûrement dire autre chose qu'injection. Mais ça, je suppose que vous l'aurez corrigé de vous-même en voyant, bien sûr,
la structure de ce moteur. Voilà, c'était la petite aparté que je voulais faire. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, donc nous voici toujours dans cette Cadillac. Je n'ai quasiment rien su vous filmer de ce que j'ai fait. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une monstrueuse tannée de travailler sur cette voiture. Parce que rien n'est prévu pour pouvoir effectuer des démontages. Mais rien. Pour vous donner une idée, j'ai démonté donc tout le tableau de bord. Je vais vous montrer ça après. Je vais vous démonter donc tout le tableau de bord pour pouvoir accéder à tout ce qui est faisceau électrique et tout ça. Et en usine, le tableau de bord est monté avant que le pare-brise soit monté. Donc tout ce qui est fixation et tout ça, ben, c'est mis tout simplement via l'extérieur. Et moi ici, vous voyez que c'est pas possible. Hein. Vu l'encadrement et tout ce qui est autour en chrome, le pare-brise étant sûrement collé, c'est impossible. Impossible. Alors, on va commencer d'abord par le compartiment moteur. Alors, compartiment moteur, eh bien, vous pouvez voir que j'ai refait toute la partie câblage ici. Donc, toute la partie câblage électrique, tout ça, c'est refait. C'est refait et c'est isolé, parce que tout était comme ça, non isolé. Donc, tout ça a été refait. Tout ce qui est sonde de température et tout ça a été contrôlé et refait aussi. Alors, de l'oxydation, j'en ai trouvé partout dans cette voiture. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais partout. Alors, il y avait une fuite également au radiateur de clim qui se trouve là-dedans. Alors, donc il y avait une légère fuite, donc il y avait toute la tuyauterie et tout ça. Vous aviez le décanteur ici, vous aviez le radiateur de clim qui était là, le compresseur lui est toujours ici. Donc j'ai démonté toute la clim. Vous pouvez voir que j'ai obstrué les entrées. Donc l'autre elle est là-bas en bas. Voilà. Les entrées, entrées et sorties de gaz qui étaient prévues à l'origine. Vous voyez qu'ici il y avait même un passage, un tuyau. Donc j'ai démonté l'ancienne clim, j'ai rien jeté bien sûr, tout est dans le coffre du véhicule et si jamais un jour le propriétaire voudrait remettre la clim d'application, il suffit tout simplement de tout rebrancher. Parce que je n'ai rien cassé, tout a été démonté comme il faut. D'ailleurs vous pouvez regarder ici, on voit toujours les pattes de fixation du radiateur de clim. Ici les petits cylinder blocs, eux, sont tout avec le radiateur, donc là il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que je vous dis, il y avait une légère fuite et cette fuite faisait un léger brouillard blanc qui se dissipait dans l'habitacle comme une fumée en fait. Mais c'était trompeur parce que il y avait cette fumée due à la fuite qui était plus trop de gaz, on va dire comme ça, parce que du gaz il n'y en avait plus tellement vu qu'il y avait une fuite. Mais un mélange de micro-gaz et d'air fait par le compresseur, bien entendu, hein. Et de ce fait-là, quand ça se mettait en route et que les clapets s'ouvraient, il y avait un dégagement de fumée qui arrivait à l'intérieur. Alors, en plus de ça, à cet endroit-ci, ici, donc là-bas dans le bas, complètement dans le bas, donc, je ne sais pas si on va le voir d'ici, donc en fait, c'est tout à fait là-bas dans le bas, vous avez le démarreur. Et une grosse partie du plus après contact est reprise sur une partie du solénoïde du plus après contact. Toute cette partie de connexion était cramée, complètement cramée. Et, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là, ce que vous voyez passer en bas, c'est une tresse de masse. Et c'était juste collé à cette tresse de masse. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on essayait de mettre en route, il y avait des étincelles monstres, le fil continuait à cramer, l'isolant fondait, et il y avait toutes des fumées qui remontaient. Et juste ici en dessous, donc en dessous du bloc ici, il y a un trou d'évacuation pour l'eau et la condensation, mais qui n'est pas bouché ni rien du tout. Et donc, évidemment, quand la ventilation ici se met en route et qu'elle envoie l'air vers l'habitacle, eh bien, elle aspirait les fumées venant du dessous, et en même temps, ça envoyait ça aussi dans l'habitacle. Et là, ça faisait deux sources. Et donc, moi, quand j'ai eu trouvé celle-ci, juste en dessous, je pensais que c'était ça, et non, en fait, il y en avait une autre, c'était le radiateur de clim percé aussi. Alors, il a fallu aussi comprendre comment tout fonctionne à cette voiture, parce que les trois quarts des commandes, tout se fait par dépression. Regardez ici, par exemple,
Vous avez ce qu'on appelle une dump valve à dépression. Il y en a une autre là aussi, une dump valve à dépression de commande ici. Voilà, avec une tringlerie de commande qui commande des clapets d'ouverture et de fermeture dans le système de ventilation interne. Et tout ça, ça fonctionne avec un système à dépression. Donc, quand la dépression est suffisante, à ce moment-là ici, c'est un interrupteur. Donc ça vient se soulever et clac, ça enclenche le ventilateur qui se trouve là. Alors, entre parenthèses, pour moi accéder à ça ici, pour démonter les caches là, j'ai dû démonter toute la joue d'aile complètement et une grosse partie de l'extérieur de la voiture. Donc ça vous donne une idée. Hein. Donc en fait ici, il n'y avait quasiment plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait plus rien non plus ici à l'intérieur. Les tirants étaient retirés, une partie du capot était retirée pour moi pouvoir accéder à toute cette partie-là et pouvoir démonter toute cette partie-là. Voilà. Et enlever tout ce que je vous ai dit. Donc oui, franchement, c'est du boulot, c'est du boulot. Et comme je vous ai dit, rien n'est accessible. Mais rien. Alors, après avoir fait tout ça, donc là maintenant, on n'a plus du tout de problème dans la ventilation. Donc ça, c'est nickel. Par contre, le contacteur ici à dépression, lui, il déconne un petit peu, hein, une fois sur deux. Donc, je croyais que c'était par un manque de dépression. Donc, en fait, j'ai vérifié toutes mes connexions partout. Voilà, ici, par exemple, vous voyez, ici aussi, vous avez une valve à dépression et c'est la valve de commande du chauffage. Donc, pour avoir de l'air chaud. Ça, c'est la circulation de l'eau, de la température moteur. Et elle arrive ici. Et lorsque la demande se fait, parce que oui, c'est un air conditionné automatique en plus. Donc, vous avez des sondes qui mesurent la température intérieure et des sondes qui mesurent la température extérieure. Et en fonction de ça, et en fonction de la température que vous demandez, parce qu'il y a un rhéostat qui va mesurer la température, un thermostat, pardon, ça ouvre ou ça ferme ces valves ici à un certain niveau. Ou en même temps aussi la valve qui se trouvait sur le système de clim. Voilà. Et ça, c'est commandé donc par trois tuyaux ici que vous voyez à dépression. Hein, donc un pour ouvrir, un pour fermer et un commun. Et c'est commandé donc par une partie de cet interrupteur à pression ici, plus toute la grosse dump valve ici, qui elle, en plus, en dessous, vous voyez d'ailleurs le connecteur, elle a les trois résistances de commande du moteur de ventilation. Donc, je me suis dit, ça peut être aussi les résistances qui chauffent un peu trop, ou s'il y a quelque chose, des feuilles ou quoi que ce soit qui peut s'amalgamer, ou même des nuisibles, hein, parce que rappelez-vous, moi je vous avais dit, regardez, si vous regardez dans le petit joint là, vous voyez des trous. Ici, il y a des trous aussi dans les joints. Je m'étais dit, bon, c'est peut-être possible qu'un nuisible rentre, qu'il fasse un petit nid ou quoi que ce soit, que ça se mette contre les résistances, et lorsqu'on met en route, ça fume. Donc, j'ai démonté aussi tout ça, j'ai regardé, j'ai contrôlé. J'ai fait donc toutes mes étanchéités sur tous les systèmes à dépression, pour être sûr et certain. Et donc, là, c'est OK. Alors, je vous montre un peu de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y a aussi un peu de travail. Alors, ici, vous avez le réservoir à dépression. Donc ça, c'est le réservoir principal de dépression, qui est comme un réservoir d'une cuve de compresseur, à part que lui, c'est dans l'autre sens. C'est en dépression qui tient une réserve. Alors, vous voyez qu'ici, voilà, il y a une commande de dump valve. Ici, donc le système, voilà, j'ai dû consolider avec des colsons parce que là, il sortait tout seul. Et vous voyez qu'ici, il y a encore une dump valve, ici, de commande aussi, qui se situe dans le conduit de ventilation. Donc vous voyez que c'est assez complexe, vraiment, vraiment complexe. Alors, il y a tout le faisceau électrique complet du véhicule qui rentre là, par une énorme fiche que de l'intérieur j'ai dû démonter parce que tout était corrodé. Il faut savoir que tous les contacts de ce véhicule, quasiment tous, étaient remplis de verre de gris. Tous. Même la boîte à fusibles. La boîte à fusibles, il y avait des endroits où les fusibles étaient rouillés. Donc j'ai dû enlever un par un tous les connecteurs électriques de toute la voiture et tous les fusibles, tout faire à la brosse de fer et au nettoyant frein. Je ne vous dis pas ce que c'est comme boulot. Là, je suis content d'arriver au bout parce que franchement, j'en peux plus. Donc voilà, vous voyez que voilà, tout est super bien refait maintenant. Il n'y a vraiment plus de problème. La sonde de température, même chose. Alors, on va passer à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu. Alors ici, il y a encore une chose
qui n'est pas réparé. Donc vous voyez que le volant est démonté. Ben, pourquoi? Ben, tout simplement parce que si vous regardez le commodo de clignotant, il ne tient pas. Voyez, il ne tient pas. Il va de gauche à droite. Voyez, voilà, ça tient absolument pas. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est peut-être pas trop important. Ben, sur une américaine, si. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les feux stop, donc les feux stop des américaines, c'est la même ampoule que le clignoteur. Donc c'est un feu rouge qui est fixe lorsque vous freinez. Et si vous mettez votre clignotant, eh bien là, le feu rouge, il clignote. Tandis que de l'autre côté, si vous avez toujours votre pied sur le frein, eh bien le rouge fixe reste toujours. Et de l'autre côté, il clignote. Donc ce qui veut dire que donc les feux stop repassent par ceci, donc par le commodo ici, et en même temps aussi par le bouton des warnings. Et à savoir que le bouton des warnings, lui, commande un relais vraiment spécial, parce que c'est un relais style bilame. Donc c'est un relais qui a besoin de chauffer pour pouvoir se mettre en fonction. Et ce relais est défectueux. Donc, j'ai réussi à faire une petite déviation pour ne plus s'occuper de ce warning. Mais, par contre, ici, pour moi accéder à ça ici, donc je vais vous montrer. Hop, oui, parce que tout est réglable, background des directions et tout. Pour moi accéder au commodo ici, il faut que je démonte ça, donc le volant et tout. Ceci, c'est, vous l'entendez, c'est de l'acier. Donc toute la colonne ici est en acier, et pour ça, il faut savoir enlever complètement le volant. Et le volant ici, il faut un extracteur spécial pour mettre dans les deux boulons ici, dans les trous. N'oublions pas qu'en plus, ce sont des pas impériaux, donc c'est pas du métrique. Hein. Et il faut savoir extraire ça. Alors là, c'est pas gagné. Alors, moi j'ai démonté donc toute la partie supérieure du tableau de bord, à savoir qu'il n'y a aucune vis de visible pour vous l'enlever. J'ai démonté toute la partie boîte à gants. J'ai démonté toute la partie ici, commande clim. Attendez, je vais quand même essayer de vous mettre un autre réglage pour avoir quelque chose d'un peu plus net, parce que là, voilà. Donc j'ai démonté toute la partie clim. Donc ce que je vous disais, voilà ici, le thermostat, vous réglez la température. Donc c'est en Fahrenheit, voilà, c'est du Fahrenheit. Donc vous voyez 85, 80, 75, 60, 70, 65. Vous voyez ici le réglage automatique de clim, donc ventilation forcée, ça c'est vous qui mettez la ventilation. Mode off, mode low, mode automatique, high, fog et ice. Donc ça c'est vous qui réglez. Ça sont les deux boutons de l'autoradio d'origine qui n'est plus employé pour l'instant puisque l'ancien propriétaire a ajouté un autre autoradio style ancien design mais qui ne fonctionne pas au top. Donc après on regardera avec le nouveau propriétaire si on sait remettre ça en fonction parce qu'à savoir que ceci en fait c'est un autoradio mais ce n'est qu'une platine et derrière le tableau de bord ici vous avez un énorme système électronique avec des énormes condensateurs et des transistors et ça c'est l'amplification. Donc ça se situe là derrière, donc il faudra redémonter ceci. Alors, il n'y avait plus non plus d'allumage comme il faut. Donc j'ai dû démonter le Newman que vous voyez ici. Voilà, le Newman ici, qui a deux positions, qui a une position accessoire, comme ça, et une position normale, contact. Et d'ailleurs, vous entendez le clignoteur. Voilà, alors qu'il n'est pas mis. Hein. Vous voyez? Voilà. J'ai à peine touché. Vous entendez? Voilà. Donc je bouge à peine et là maintenant c'est bon. Donc il faut absolument que je résout ce problème-là parce qu'en fait, c'est soit les stops qui déconnent ou c'est soit le clignotant qui déconne. Donc, Newman refait complètement. Donc câblage refait complètement de l'extérieur. Alors pour ça, il faut démonter toute cette partie-ci à démonter. À savoir que là, on n'est pas dans un compteur de vitesse numérique. Non, on est par câble. Donc déjà que vous n'avez pas de place pour bouger, alors allez remettre le câble derrière, alors que vous pouvez essayer d'aller de par en dessous, c'est pas la peine. Hein. C'est toutes des armatures métalliques, donc on arrive nulle part. Nulle part, nulle part. Alors ici, même chose, on a la commande de phare avec un système de potentiomètre réglable qui normalement règle la luminosité, l'intensité de votre tableau de bord.
Lui, complètement rempli de verre de gris, aucune luminosité nulle part, plus de tension, alors que normalement, vous avez un peu tout qui s'allume partout. Vous avez des éclairages d'ambiance qui s'allument un peu partout. Donc là, on n'avait plus rien du tout. Bon, alors, normalement, on a des petits éclairages. Je ne sais pas si j'arrive à les remettre en fonction. Mais on a des petits éclairages qui s'allument. Voilà. Vous voyez? Bon, je n'ai même pas besoin de mettre le contact, je pense pas. Non, voilà. Vous voyez, des petits éclairages un peu partout dans la voiture. Il y en a là. Normalement, il y en a encore un. Voilà, là en dessous. Il y en a là-bas à l'arrière. Vous voyez, tout ça, les trois quarts ne fonctionnaient plus. Parce que il n'y avait plus de tension. Il y avait tellement de corrosion partout que ça ne fonctionnait plus du tout. Donc, j'ai dû tout démonter. Alors, tout démonter, toute cette partie ici aussi. J'ai même dû démonter toute la fixation du tableau de bord pour pouvoir retirer légèrement, pour pouvoir avoir accès. Mais à savoir que la fixation du tableau de bord, elle se fait quasiment collée au pare-brise. Parce que je vous dis, normalement, le tableau de bord, il est monté pare-brise démonté. Donc, eux, ils ont facile, l'extérieur. Moi, non. Donc, pour aller trouver les outils et pour avoir des doigts microscopiques à pouvoir aller placer, je vous jure que c'est la joie. Parce que quand je finissais mes journées, j'étais bleu, comme si j'étais passé sous un camion. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est remis en fonction. Alors, ce que je peux peut-être vous faire, c'est voir si un petit démarrage... Attendez, hop, bien. Donc, un petit démarrage pour vous donner une idée de la voiture. Donc, hop. Hop. Voilà. Petit V8 qu'on entend très bien. Hein. Alors, on peut pas dire qu'on l'entend pas, celui-là. Hein. On l'entend très très bien. Et à chaque accélération, la voiture, elle bouge comme si vous étiez dans un bateau. Tellement le moteur donne de couple. Donc c'est assez énorme, oui. C'est un beau bruit, Bon, en point de vue, consommation, je m'attends à plus de 20 litres à mon avis. Hein. Bon, oui, sûrement plus de 20 litres. Alors, voilà, je reprends comme ça. Alors, ici maintenant, on a la jauge de température qui fonctionne, alors qu'elle ne fonctionnait plus du tout non plus. Qu'est-ce qu'on a encore? L'horloge, ça, je m'en suis pas occupé. Franchement, l'horloge, je m'en suis pas occupé, parce que j'avais d'autres choses beaucoup plus importantes. D'ailleurs, ici, il faut que je termine le volant, parce que j'aimerais bien terminer le commodo. Et après, si j'ai un peu de temps, je regarderai au siège électrique ici, parce que vous voyez peut-être, c'est une banquette en une seule pièce. Mais, je vais essayer de vous montrer ça d'ici. Hop. Voilà, c'est une commande électrique. Donc toute la banquette est en commande électrique. Tout ce qui est vitre ici, vitre électrique également. Verrouillage complet aussi, mais verrouillage à dépression aussi. Alors, les amis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les sièges avant. Donc siège, banquette plutôt, avant en une seule pièce. Mais vous pouvez voir que c'est des réglages électriques. En fait, j'hésite. Donc je sais que c'est électrique parce que quand j'appuie dessus, j'entends des relais qui fonctionnent en dessous de la banquette, mais par contre, elles ne bougent pas. Donc est-ce que la commande est électrique et que la puissance pour faire bouger tout ça, c'est pneumatique? C'est possible encore avec le système à dépression parce que je vois pas mal de tuyaux en dessous. Donc ça, je vérifierai par la suite. Alors, à savoir aussi que c'est tout un système de vitres électriques aussi, avec verrouillage, avec dépression aussi sur cette voiture. Donc vous voyez qu'elle est quand même full équipée. Alors ce que je voulais aussi vous expliquer, c'est le système de clim ici. Donc c'est une clim automatique. Donc voilà ici le thermomètre, on va dire thermostat réglable en Fahrenheit. Donc qui va de 65 jusqu'à 85. Vous réglez la température intérieure. Ici, il y a une petite sonde intérieure et il y a une sonde extérieure qui fait la différence entre les températures. Vous avez une position ventilation forcée qui, elle, va vous ventiler directement dans la voiture. Le mode off. Un mode low, donc cool, quoi. Un mode automatique, lui, il va réguler selon la température que vous lui mettez ici. Un mode high. Donc là, on est sur du chaud, un mode fog et ice.
Voilà, donc là, on est sur un système full automatique de climatisation, déjà pour l'année de la voiture. Donc je rappelle qu'elle est de 68. Pardon. Alors derrière ça, on retrouve tout un système de commandes, de manettes, de tringleries et de petites valves qui vont aller commander les autres valves que je vous ai montrées dans le moteur pour les ouvertures sur les différents systèmes de ventilation que vous voyez un peu partout. Donc ici, ici, ici et bien entendu sur le devant du pare-brise et vers l'arrière aussi pour les passagers. Donc cette clim en fait c'est très complexe. C'est très complexe la commande parce qu'il y a des rhéostats, il y a énormément de choses derrière et tout était complètement oxydé. Donc là j'ai réussi à faire fonctionner. Mais pas tout, puisque bon, comme je vous ai dit qu'une partie de la clim était défectueuse, j'ai dû l'enlever. Et voilà, sinon maintenant le ventilateur fonctionne, le chauffage fonctionne, tout ça, ça fonctionne. Alors concernant la radio, vous voyez ici, donc ça ce sont les deux boutons pour la radio la voilà ici, à savoir que cette partie-ci, c'est uniquement une platine. Donc c'est ce qui va vous permettre de sélectionner les radios, AM ou FM, déjà pour ce temps-là, avec 5 possibilités de mise en mémoire. Mais toute la partie amplification se situe là derrière. Donc il faut démonter le tableau de bord et là vous avez un énorme bloc avec des condensateurs et des transistors de puissance énormes, parce que ça prend toute la largeur que vous voyez là du tableau de bord. Et c'est ça, c'est un ampli séparé en fait. Donc voilà, donc ça c'est aussi à vérifier. Alors, ici, la commande phare, avec le rhéostat et tout. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ici. Donc ici, vous avez une pédale qui est la pédale du frein à main. Donc vous appuyez sur cette pédale, comme chez Mercedes, vous enclenchez le frein à main mécanique. Et derrière la pédale, donc complètement derrière, même largement au-dessus ici, vous avez un petit cliquet à venir tirer, qui est aussi en dépression, qui va relâcher votre pédale de frein. Donc franchement, c'est pas très commode parce que c'est assez difficile d'accès pour accéder à ce petit machin. Alors, autre chose, le petit bouton que vous voyez là dans le fond, là, je m'y suis pas intéressé plus, mais j'ai deux idées. Sur cette voiture, il y a deux systèmes de klaxons. Donc vous avez le klaxon sur les anciens véhicules, si vous avez connu ça, vous le savez. Vous avez le système de klaxon de ville et le système de klaxon de campagne. Donc le klaxon de ville étant moins puissant, il faut que l'on puisse avoir un sélecteur pour sélectionner les différents tons du klaxon. Alors, c'est soit ce petit bouton qui permet de sélectionner les klaxons, ça c'est soit une idée, ou alors c'est un système que l'on retrouve également sur les camions, parce que là j'en suis quasi sûr et certain parce que j'ai été aussi chauffeur inter pendant 7 ans, et c'est un système de freinage. Donc comment ça fonctionne? Eh bien c'est un freinage auxiliaire qu'on appelle ça. On va jouer sur le frein moteur. Et comment? Eh bien tout simplement en appuyant sur cette petite tutute ici, vous allez venir fermer une valve qui se situe dans les échappements, donc juste après le collecteur d'échappement, et qui va venir étrangler les gaz d'échappement dans votre collecteur d'échappement, et qui va permettre au moteur ainsi de légèrement, je vais dire à la rigueur, s'étouffer, et donc d'avoir un frein moteur supplémentaire. Et comme ça, alors d'une grande descente ou quoi que ce soit, ça vous évite d'appuyer perpétuellement sur votre pédale de frein et d'avoir une surchauffe des plaquettes ou des ferros d'eau. Même chose pour les camions, c'est exactement le même principe, ce qui permet justement de ne pas se retrouver sans frein en bas d'une côte, en bas d'une descente, plutôt une côte, ça c'est difficile, en bas d'une descente, et donc c'est un frein pneumatique qui vient fermer un clapet simplement sur l'échappement. Donc c'est soit ça ou soit le sélecteur de klaxon. Je n'ai pas regardé dans la doc, donc je ne le sais pas. Mais ce sont mes deux idées, tout simplement. Donc voilà. Alors, le petit fil pendouillant que vous voyez ici, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est simplement un petit fil que j'ai raccordé sur le brochage du switch pour les feux stop. Mais pour pouvoir continuer mon petit test, je fais mon brochage et ainsi je vois si les feux sont directement allumés. Ça me permet de ne pas toujours garder mon pied sur la pédale de frein, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, donc ça c'est pour tout l'intérieur. Donc vous avez bien vu, donc tout l'intérieur
de la Cadillac, ici. Voilà, et la grande vitre arrière. Il y a une bâche au-dessus, je suppose que oui, bien sûr, vous l'avez vu. Pourquoi il a mis une bâche? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, les amis, pourquoi on a mis une bâche? Ben, tout simplement parce que, regardez, c'est un toit avec un revêtement en cuir. Donc, pour éviter d'avoir une détérioration, que ce soit autant avec le soleil ou alors avec les excréments d'oiseaux ou n'importe quoi, hein, même la pluie ou la grêle ou n'importe, eh bien, on a bâché, et bien, on a bien fait, parce que regardez la crasse qu'il y a sur la bâche, c'est une tonne de sable. Enfin, j'exagère, mais bon, il y a du sable partout. Donc, on protège pour ça. Voilà. Et donc, je vais la nettoyer avant de la rendre au propriétaire, parce que vous savez comme moi que je n'ai pas pour habitude de rendre des véhicules dégueulasses aux propriétaires. Alors, je vous montre ce que j'étais justement en train de dire. Regardez ici, vous voyez 3 klaxons. Donc, vous voyez un escargot ici, un deuxième escargot ici. Donc, il y en a un sûrement qui fait un ton aigu et l'autre qui fait un ton grave. Et ça, c'est sûrement pour les villes. Et la grosse trompe ici qu'on voit au milieu, puisque c'est quand même une trompe, hein, comme une trompe de camion, eh bien là, ça sûrement quelque chose pour la campagne. Donc voilà, ben ça, il faudra que je teste, regarder un petit peu plus loin pour voir comment on sélectionne ça, parce que j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien, il faut que je regarde un peu dans la doc. Donc voilà. Alors, on va refermer la bébête. Voilà. Bon, malgré qu'elle n'est pas hyper propre, hein, vous voyez quand même que c'est donc un fameux bahut. Hein. Fameuse mémère de 5,80 m, je pense, sans dire de bêtises, de long sur 2,20 m ou 2,30 m de large. Et je pense pas loin des 3,5 tonnes. Donc voilà. Mais sinon, elle est nickel. Enfin, à part le système électrique que j'ai dû tout refaire, mais sinon elle était nickel. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai dû démonter tout ça parce qu'en plus, regardez la garde au sol que ce véhicule a. Il n'y a quasiment pas de garde au sol. Il est quasiment au sol. Il y a quoi? Il y a moins de 10 cm, je pense. Donc si vous voulez accéder en dessous, ben, il est impératif de le lever. Et vous avez intérêt d'avoir un fameux cric parce que pour lever ça et trouver l'emplacement prévu, parce qu'il faut vraiment mettre ça sur les systèmes porteurs. Si vous mettez ça sur une partie de carrosserie, ben, c'est sûr et certain que tout est replié. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas très esthétique avec la bâche, mais c'est une obligation, il faut la protéger. Alors, on va faire un dernier petit tour de cette madame. Voilà. Et ici, donc, ici, elle est terminée, hein, enfin presque à part le volant et le commodo, là. Et elle va partir ici donc pour une festivité, pour un mariage. Donc voilà pourquoi on a essayé de tout remettre en état le plus vite possible. Donc le propriétaire va la bichonner comme il faut pour pouvoir la rendre vraiment superbe avant d'aller au mariage. Voilà. Donc il va la décorer et tout. Voilà. Moi je vais d'abord terminer l'histoire de ce commodo si j'y arrive, parce que j'espère pouvoir y arriver, parce que franchement c'est pas évident du tout. Et donc elle sera après nettoyée comme il faut pour avoir une belle gueule, comme on dit. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez quelques remarques ou quoi, ben, vous n'hésitez pas. Vous mettez ça en dessous de la vidéo. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos pour de prochaines aventures et de prochains projets. Allez les amis, salut, salut, salut!